Bonjour, nous sommes actuellement au Mouffetard Théâtre et vous ouvrez le festival de l'art et de la marionnette avec la compagnie des Maladroits. Vous êtes Valentin Pagrimaud et Arnaud Vogenbauer. Bonjour. Bonjour. Et donc vous présentez un spectacle qui a déjà pas mal tourné, Frères. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce spectacle? Qui sont ces frères? Alors, ces deux frères sont dans la cuisine des grands-parents et les grands-parents sont partis. En tout cas, c'est ce qu'on imagine. Et ils rangent les affaires, les objets, ils les mettent en carton. Et en rangeant, eh bien, ils vont commencer à plonger dans l'histoire de leur grand-père, Henri Mirán, républicain espagnol. Et en fait, ils vont se rendre compte que cette histoire, ils la connaissent mal, et qu'ils connaissent très mal l'histoire de leur grand-père. Et donc, en plongeant dans les cartons, dans les tiroirs, dans les photos, ils vont se re-raconter l'histoire de ce grand-père avec tous les objets qui sont dans cette cuisine. Et donc ils vont se raconter à eux-mêmes et du coup au public l'histoire de ce personnage. C'est une histoire familiale, ce sont deux frères donc, qui partent à la recherche de leur histoire. C'est un peu aussi votre histoire puisque votre grand-père était espagnol. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Mon grand-père est décédé quand j'avais 7 ans. J'ai toujours eu envie de m'intéresser, enfin toujours eu envie quand on a commencé à travailler sur ce sujet en avril 2013. Et à ce moment-là, la question, enfin en tout cas l'histoire de mon grand-père m'intéressait. Et je me disais tiens, un jour peut-être on pourrait en faire un spectacle, ça pourrait être un sujet d'enquête. Et puis il se trouve que voilà, on est parti avec Valentin sur ce sujet. Et pour écrire cette histoire, alors c'est assez marrant parce qu'on a dû forcément retrouver des archives familiales. J'ai interviewé ma mère et finalement on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de trous dans cette histoire. Et mon grand-père avait commencé à écrire ses mémoires. Il avait écrit mais seulement le premier chapitre. Vous l'avez retrouvé? On a retrouvé le premier chapitre en espagnol, voilà, que ma mère a traduit, où il raconte voilà, sa naissance dans ce village qui s'appelle Las Minas, qui était détenu où la mine était, où tout le monde travaillait à la mine, enfin Las Minas littéralement c'est la mine, et, deux patrons étaient propriétaires de la mine, ils étaient également propriétaires du magasin, voilà, où on trouvait tout ce qu'il fallait pour vivre, pour manger. Donc les ouvriers qui travaillaient à la mine allaient dépenser l'argent dans le magasin et l'argent, voilà, c'était l'état de l'Espagne à ce moment-là, donc il parle de tout ça. Et puis il n'a pas pu finir ses mémoires, mais il avait fait le plan de son livre. Et donc nous on est tombé sur ce document, tous les chapitres. Et finalement on a pu maintenant remplir les chapitres, les inventer avec d'autres interviews qui sont venues compléter notre enquête, des lectures. On a puisé dans d'autres fictions pour écrire. On aime bien dire que c'est maintenant notre grand-père à tous les deux. Cette histoire, vous la racontez d'une manière particulière, parce que si vous êtes ici dans ce lieu, c'est que vous travaillez sur ce qu'on appelle le théâtre d'objets. Et donc vous êtes parti à partir de choses très simples, qui est une tasse de café et puis du sucre. Et comment, à partir de ces deux choses très simples, vous racontez l'histoire finalement des républicains, de la guerre d'Espagne, du franquisme. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Le théâtre d'objets nous permet de prendre la distance avec ce sujet, qui est un sujet de guerre, qui est un peu grave, enfin voilà, et en fait le théâtre d'objets
nous permet une distance et du coup on a écrit ce spectacle à partir d'une métaphore du sucre et du café, du sucre qui plonge dans le café. Donc, si le grand-père c'est la France, si le grand-père c'est le morceau de sucre et la France la tasse à café, voilà, qu'est-ce qui se passe quand le grand-père arrive en France, arrive dans la tasse à café. Donc on est parti de cette métaphore et puis après on a travaillé sur le sucre et sur le café et sur tous les objets qui sont issus de la cuisine. De la cuisine. Et le sucre c'est un objet matière, c'est-à-dire que on le retrouve sous différentes formes, en poudre, en morceaux, et donc les deux camps, le camp républicain et le camp fasciste, sont définis sur scène par deux couleurs, oui. Le sucre de canne, le sucre de canne brun et puis le sucre blanc pour les fascistes. Et donc c'est assez simple comme système, mais en même temps ça permet d'être très clair dans ce qu'on propose, et en même temps avec ça après on part dans l'imaginaire. On construit des images et ces images après le spectateur s'en saisit et se fait son cinéma, nous on donne des codes, des clés, et puis après avec tous ces objets voilà, on raconte finalement une histoire assez incroyable avec des petites choses, et ça nous intéresse beaucoup. Alors, ce qu'il faut dire aussi pour ceux qui vont nous écouter et vous regarder, c'est que c'est un spectacle extrêmement ludique, poétique. Il y avait des lycéens dans la salle et ils étaient véritablement scotchés. Vraiment, ils étaient avec vous dans vos batailles, parce qu'il y a des batailles sur scène. Est-ce que, lorsque vous avez créé cette pièce, vous avez eu l'intention véritablement de cette visée un peu pédagogique ? Je ne sais pas si on avait la visée pédagogique ou si on l'avait conscientisé, mais je pense qu'on avait envie de se raconter l'histoire à nous-mêmes. Et que le fait qu'on ne connaisse peu de choses sur cette guerre d'Espagne, qu'on ne l'ait pas appris à l'école, qu'on découvre qu'il y ait eu des camps de concentration dans le sud-ouest de la France et même au-delà, il y avait cette nécessité pour nous de comprendre notre passé, parce que finalement la guerre d'Espagne c'est aussi une histoire française, avec l'exil d'un demi-million de personnes, pour la majorité espagnole, qui arrivent en 1939, qui traversent les Pyrénées et qui sont accueillis pour la plupart, par exemple à Argelès, sur une plage recouverte de neige. Donc il y avait cette envie-là. Et je pense que le théâtre d'objets porte en lui quelque chose aussi de l'ordre de la reconstitution ou de l'explication. Donc ces choses réunies nous ont amenés à raconter cette histoire de cette façon. Et je pense que on aime parler à des personnes férues de théâtre contemporain et des jeunes, comme vous le disiez, des lycéens, et qu'ils soient rassemblés dans la salle. Dans l'assemblée, ouais. Et qu'on partage, effectivement. Donc si je dis que votre travail est un travail politique, est-ce que vous acceptez cet adjectif ? Ce qu'on dit souvent, c'est que tout est politique, et je crois que monter sur scène et puis prendre la parole, d'une certaine manière c'est politique. Après effectivement c'est qu'est-ce qu'on dit. C'est vrai que quand on travaille on part de nécessité, d'une nécessité à dire des choses, et voilà. Et par exemple pour Frères, c'est la nécessité qu'avait Arnaud de raconter cette histoire, l'histoire de son grand-père, et donc nous on s'est saisi de cette nécessité, et puis après le politique il vient ensuite, c'est-à-dire que cette histoire, on s'est rendu compte que effectivement elle avait une portée politique, et que les liens qu'on pouvait faire avec aujourd'hui étaient très forts. Et quand on a commencé ce projet, on ne s'en était pas forcément rendu compte, mais la guerre en Syrie avait déjà commencé, et en fait les parallèles ont été très forts. Et puis c'était l'idée de migration, d'accueil. Enfin, on a une scène dans le spectacle qui clairement fait écho aux barrières qu'on met aujourd'hui pour l'accueil des migrants. Et par exemple, la scène dont vous parlez,
où les ministres du coup se mettent d'accord sur comment ils vont accueillir ces Espagnols. On est allé puiser dans un préambule de texte de loi de l'époque, et après on l'a transformé en dialogue. Et c'est vrai que quand on est tombé sur ce document, on a trouvé ça incroyable, le parallèle qu'on pouvait faire. Donc oui, notre travail, il est dans la fiction, il est dans la petite histoire, et puis il est aussi dans le documentaire. Et donc, nous allons bientôt, ce sera peut-être ma dernière question. Vous avez créé Frères, vous allez présenter ici même Camarade, qui est une création. Et puis après, le dernier volet de ce triptyque, Partisan. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux derniers, notamment Camarade, puisque ça va se donner la semaine prochaine? Oui, Frères, c'est le premier volet d'un cycle de 3 spectacles qui portent sur l'engagement, les utopies et l'héritage. Camarade, donc notre dernière création qu'on présente la semaine prochaine ici au Mouffetard et la semaine encore suivante, on raconte l'histoire d'une femme qui est devenue féministe et son engagement l'emmènera jusqu'aux États-Unis, à San Francisco. On raconte cette histoire avec de la craie et la poussière de craie. Et c'est toujours une histoire entre passé et présent. C'est l'histoire de Colette qui est racontée, et finalement, qu'est-ce que ça fait aux 4 acteurs, qui sont des hommes, de raconter l'histoire d'une femme qui devient féministe. Et pour Partisan, le dernier volet, qui lui est en préparation et qui arrivera dans 2 ans environ, on s'inspire d'un voyage d'Hugo Verceletto, l'un des 4 co-directeurs artistiques, qui est parti en Palestine, et on va écrire l'histoire d'un homme de notre génération engagé dans une lutte contemporaine. Donc notre cycle, il est sur 3 générations, celle des grands-parents, celle de nos parents avec Camarades, les 68ards, les baby-boomers, les personnes qui sont nées entre 45 et 55, on va dire. Et puis nous, voilà, jeunes trentenaires ou trentenaires, aujourd'hui, et de voir voilà, comment les luttes changent, quelles utopies nous nourrissent, et puis qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes la Compagnie des Maladroits au Théâtre Mouffetard. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci. Et puis bravo encore parce que ce travail est remarquable. Merci. Merci.